Bonjour à tous. Bonjour mon cher Jean-Philippe. Bonjour Franck, comment tu vas? Bien. Alors aujourd'hui nous sommes bien sûr comme d'habitude, comme souvent en tout cas au golf Paris-Longchamp. Et c'est Jean-Philippe Serre qui m'accompagne donc, qui va se charger aujourd'hui de vous faire découvrir un club, particulièrement un putter, puisque Jean-Philippe, tu es donc pro PGA ici à Paris-Longchamp, Yes. oui, et spécialiste en plus, on peut le dire, du putting. Oui, bien sûr, j'ai cette particularité-là. Pour moi, c'est un honneur de tester une grande marque de sport française, c'est Inesis. Dans les mains, j'ai un putter qui est absolument incroyable, très très bien équilibré. Je vais vous proposer après de le définir de différentes façons. Mais Oui. c'est vraiment un très 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 bon test à réaliser. Absolument. Alors, Merci encore à toi Franck. Et Inesis surtout. oui. Alors il s'agit, on va le dévoiler hein, ici. Bien sûr. Il s'agit en fait, vous en avez entendu parler, on est ravis de faire le test pour vous, du putter High Moi pour moment d'inertie, donc de Inesis. C'est un club dont on parle beaucoup aux États-Unis. Vous avez peut-être vu du reviewing sur ce club. Et nous sommes ravis aujourd'hui, Jean-Philippe et moi, d'en faire le test pour vous. A tout de suite. Jean-Philippe, ça y est, on a juste eu des premières impressions à froid, puisqu'on a fait quelques putts avec ce putter. Ouais. D'accord. Quelles sont tes premières impressions? Vraiment du Une global. Hein. une grande impression que par rapport aux grosses marques qui détiennent le marché, c'est un putter absolument incroyable, toucher de balle fabuleux, et surtout un putter personnellement pour moi hyper équilibré, très bien dessiné, très agréable en tenue. Vraiment un putter à tester. Absolument. Et on va bien sûr aller dans le détail Absolument. par la suite. Personnellement, je l'ai trouvé, je te rejoins totalement, je le trouve très bien équilibré sur les premiers putts, je l'ai senti immédiatement. Le toucher est agréable. Exact. Hein, c'est un toucher on va en parler, qui est fourni par un insert, puisqu'il y a un insert particulier. Je ne suis pas personnellement un fan des inserts, mais ça Moi non n'empêche pas plus, que pas du tout. Oui. le contact, je l'ai trouvé bien parce qu'il s'agit d'un insert métallique, mais on en parlera dans le détail un petit peu plus tard. Mon cher Jean-Philippe, ça y est, nous avons donc réalisé le test de ce putter, le High Moi Effectivement, d'Inesis. enfin, Hein, un bon putter sur le marché. Exact. Très bon putter, Exact. très bon test. Et on va en parler. Ravi de l'avoir fait. Super. Écoute, on va en parler dans le détail. Exactement. Pour voir pourquoi c'est un bon putter. Exactement. Vous avez besoin d'en savoir beaucoup plus. Absolument. Alors on va commencer déjà par vous donner les qualités architecturales, ou en tout cas, je dirais, la façon à laquelle, vraiment le détail de la façon à laquelle ce putter a été conçu. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un club qui est réalisé avec un corps en acier. Il s'agit d'acier SS304. Le capot, par contre, supérieur du club est réalisé en aluminium. C'est un aluminium qui a été usiné, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'usinage CNC, avec 8 têtes de fraiseuse qui sont attaquées à un bloc direct d'aluminium. Également, à noter que nous avons un double insert qui vient s'insérer dans ce club. Donc double insert, pourquoi? Parce qu'on a une première couche en TPU qui est un matériau absorbant, hein, comme tu le disais tout à l'heure, souple, exactement, sur lequel vient un insert métallique qui lui va être au contact avec la balle. Oui, et qui donne un toucher d'ailleurs qu'on a apprécié, on en parlera tout à l'heure dans le détail, et qui lui donc est en contact directement avec la balle. Ce second insert, cet insert définitif, celui qui va la percuter, est en acier. Donc c'est de l'acier en fait tout simplement usiné. Nous avons, ce putter est équipé d'un manche KBS double band, c'est-à-dire que c'est un manche qui a été coudé à 2 reprises pour venir s'insérer donc dans le talon du club. À spécifier également que les stries de la face de club sont circulaires pour favoriser un meilleur roulement. En termes d'alignement, nous avons une ligne continue sur la tête du putter. Tu vas peut-être nous la montrer ici. Absolument. Voilà. Cette ligne continue qui a exactement
le même calibre, à la même largeur que la ligne continue qui se trouve sur les balles d'Inesis. Exactement. Donc pour l'alignement, c'est parfait. C'est parfait puisque ça permet d'aligner ces deux traits, le trait de la balle et le trait du putter. Et vous avez, pour avoir un... et si vous regardez bien, vous avez 2 petits points perpendiculaires, ce qui vous permet aussi de plus facilement d'aligner votre face de club. Absolument, absolument. Et le petit rond qui vous donne l'emplacement du point de percussion. Donc à ce niveau-là, on en parlera bien sûr tout à l'heure dans le chapitre visé. Mais le travail est très 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 concluant. Qu'est-ce que j'ai pu oublier là-dedans? Nous sommes aussi le grip, bien sûr. Le grip est un grip de forme pistole. C'est un grip qui a été réalisé 100% en caoutchouc et ça lui donne une prise quand même assez particulière. Pistole veut dire qu'il est un peu, vous voyez, il est un peu accoudé comme ceci. Il n'est pas complètement direct comme les autres clubs. Il est un peu, tout petit peu, vous voyez. Ouais, tout petit peu élargi, évasé et vers l'intérieur. Et vers l'intérieur. Alors, il est reconnu que les grips pistoles permettent des pourcentages de réussite au putting qui sont supérieurs aux grips droits. C'est léger, hein, c'est quelques pourcents, mais ce sont quelques pourcents qui, des fois, font la différence. Très important. Absolument. Pour finir, le head cover, c'est un head cover qui est doublé, donc de façon à ce que la tête de club soit absolument épargnée de toutes sortes de chocs qui pourraient lui donner des petits des marques, hein, voilà, exactement. Et puis il est aimanté, voilà. Hein, ce qui est très chic parce que ça permet de l'accrocher c'est fer. sur les fers pendant qu'on va putter. Ne pas le perdre sur le parcours et pas s'abaisser pour le ramasser ou le rechercher. Exactement. Je pense que nous avons fait le tour donc de l'architecture de ce putter Haimois, donc d'Inesis. Qui dit putting dit visée, qui dit visée dit alignement, et nous allons donc commencer par ce premier chapitre qui est donc la visée. Donc, Jean-Philippe, j'en étais à une question simple en termes d'alignement, comment est-ce que ce putter t'a parlé ? Eh ben, il m'a beaucoup parlé parce qu'il est très sincèrement hyper facile pour l'alignement. Déjà pour plusieurs choses, comme on l'a évoqué déjà précédemment, vous avez cette ligne blanche qui traverse le putter avec le petit point, donc ce qui permet de s'aligner soit avec la balle Inesis qui a son trait noir ou d'autres balles pour les personnes qui n'utiliseraient pas les balles Inesis. Vous pouvez dessiner sur votre balle. Puis vous avez surtout, comme vous pouvez le voir au milieu, vous avez on va dire la partie noire. Donc on a pas mal de lignes, puisque même aussi la forme, on va dire, géométrique de la face de club ici, qui permet de vous aligner. On a 2 petits points perpendiculaires ici, qui permet aussi par rapport à la face de club, je vais m'exprimer un peu, on va dire, de ne pas se prendre trop le chou avec cet alignement de face de club. En plus, c'est un club qui repose, mais je vous promets, un merveilleux sol, par son dessin de la semaine en dessous, et des 2 côtés. Donc pas de trop de vous allez voir, quand vous le posez au sol, il adhère complètement au sol et il est hyper facile pour l'alignement. Alors, c'est aussi l'avantage d'avoir une tête maillée. Hein, complètement. Parce que ne serait-ce que pour l'alignement, comme on pourrait y revenir, il est évident que là, on a une grande profondeur dans le trait, ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision du sens de jeu qui est intéressante. C'est beaucoup plus dur à faire sur un putter lame où on a un petit segment de droite très court, en fait. Exactement. Pour reprendre Franck et continuer dans le truc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez vraiment un prolongement de la ligne, c'est-à-dire qui part de l'absolu, qui passe par le putter à la balle et qui va vers le trou. Beaucoup plus facile pour s'aligner. Alors, une petite réflexion, parce qu'on en a parlé bien sûr beaucoup. Tu me parlais de l'intérêt de la couleur, en fait, noire qui était ici. Absolument. Souvent c'est des études qui ont été faites en neurosciences, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes, en fin de compte, focalisé pour mettre la balle dans le trou. Et quand on a trop d'informations visuelles, surtout les couleurs, qui sont un peu agressives, comme le rouge, le bleu, ce qu'on n'appelle pas les couleurs neutres, perturbe un petit peu, on focalise sur cette phase de club et on oublie l'essentiel, ce qui est de mettre la balle dans le trou. Donc là, vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus neutres entre le noir et le gris, donc beaucoup plus facile aussi pour s'aligner. Moins attiré. Moins d'informations pour le Moins d'informations, ça veut dire, on sature à un moment donné en se disant, est-ce que ce putter, je l'ai bien aligné, qu'il y a trop de lignes. Je ne vais pas donner d'autres exemples de d'autres marques, mais c'est un peu le cas dans d'autres marques. Nous allons maintenant nous en attaquer, puisque nous venons d'en parler, au chapitre de sa stabilité. Bien. Alors, mon cher Jean-Philippe, quand on dit que c'est le Haimois, qu'est-ce que ça veut dire, moi C'est le moment off inertia. Voilà, c'est le moment d'inertie. Donc, moment d'inertie, ça veut dire quoi? Explique-nous un petit peu. Ça veut dire que cette phase de club, parce que tu l'as dit tout à l'heure en préambule, et on l'a vu sur les images,
eh bien, quel que soit le placement du putter, si on le met en point en équilibre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste vers le haut. Elle reste complètement en équilibre. Voilà. Donc ça, c'est magique, parce que c'est fait parfaitement. Ni tour, ni hair balance. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, cela m'indique que cette tête de club, lorsqu'elle va percuter la balle, même si la balle n'est pas parfaitement centrée pour venir au IMOA, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de mouvements, on va dire, de rotation de phase de club. C'est-à-dire que vous allez perdre un petit peu au niveau du roulement de la balle, mais pas, bien évidemment, si le club est orienté beaucoup à droite ou à gauche, un petit peu au niveau directionnel, mais pas tant que ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va minimiser. Alors, un bon putt reste un bon putt, hein. Quel que soit le putter qu'on utilise, un bon putt, ça va tout droit et ça va au fond du trou. Mais si jamais on percute la balle un petit peu à droite, un petit peu à gauche, c'est-à-dire à la pointe ou au talon du club, légèrement décentré par rapport au centre de gravité, un putter qui vous garantit ce genre d'équilibre va permettre à la tête de club de rester square plus longtemps et de faire que la balle donc aille tout de même dans la direction voulue. Alors, on a fait pas mal de tests. Il est évident qu'à ce niveau-là, et on le voit de toute façon dans la phase statique, parce qu'il tient parfaitement à l'horizontale. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'un... Non, il n'y a pas de tour de magie. Non, il n'y a aucun tour de magie. Il tient vraiment parfaitement à l'horizontale. Donc, ça veut dire que son moment d'inertie est forcément énorme. Yeah. Comment est-ce qu'on obtient un moment d'inertie aussi important? C'est très simple. C'est en ayant, puisque vous le savez, le moment d'inertie est un ratio entre une surface et un poids. C'est en ayant une tête de club qui soit suffisamment large, avec un volume suffisant, et surtout en prenant les masses et en venant les positionner aux quatre coins de cette forme géométrique, de façon à ce que toute la masse soit en périphérie. C'est le principe du cavity back, mais utilisé autrement, hein, mais on est exactement là-dessus. Et donc, ça va nous permettre de garantir une stabilité maximale. Et ça, à ce niveau-là, ce putter Si je me souviens bien, Franck, quand on avait fait le test, tu m'avais dit que là, il y avait, en fin de compte, plus de poids par là, ou tu peux nous en parler, parce que j'ai trouvé ça d'une intelligence redoutable. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que pour arriver à l'équilibrage dont on parle, des masses ont été réparties aux quatre coins. Et il est évident que pour l'équilibrage soit maximum, il faut que ces masses soient identiques. Hein. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je rajoute 20 grammes, il faut que je mette 20 grammes ici, 20 grammes là et 20 grammes ici. Mais alors, ce qui est très intelligent, c'est que Inesis ne s'est pas contenté de ça, puisqu'en fait, ils ont retiré le poids du hosel, c'est-à-dire de cette partie métallique dans laquelle le manche vient s'insérer. Ils ont calculé ce poids, ils ont enlevé ce poids des 20 grammes qui devaient se situer ici, c'est-à-dire qu'en fait, ils en ont rajouté peut-être, si cette partie pesait 5 grammes, ils n'en ont rajouté que 15, de façon à ce que toute cette zone du putter ne pèse que 20 grammes. Génial. Donc ça, c'est super bien vu, et ça donne, à l'arrivée, effectivement, un putter dont le moment d'inertie est maximal. Maximal. Hein? Complètement. Nous allons parler maintenant de toucher de balle. Qu'est-ce que tu as à nous dire à ce niveau-là? Eh bien, en fin de compte, pour être encore très honnête, il a un toucher de balle remarquable. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'on n'a pas besoin de stresser le club, d'accélérer le club. Bien souvent, on entend parler un tiers, deux tiers, ou il faut accompagner la balle. En fin de compte, quand on utilise le pendule, le pendule, le mouvement du... Eh bien, ce club, je ne vais pas dire qu'il revient automatiquement, mais le fait de son équilibre, le fait de son architecture, le club revient vraiment équilibré et parfaitement bien aligné, et surtout vraiment très square. Et je pense que c'est là aussi où sa masse, c'est 618 grammes dont on parlait, compte. Ouais, il est encore, on le répète, un peu lourd. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui putte pour en gros, les putters font autour, on va dire, de 460 grammes à 500, on va dire, autour de 500 grammes. Il paraît un peu lourd, mais en main, pas du tout. C'est ça qui est surprenant. Ouais. C'est ça qui est surprenant. Je suis remarquablement, encore une fois, troisième fois, surpris par ce putter. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi. Je pense que la combinaison, si tu veux, entre la stabilité et le moment d'inertie, justement, sa masse et ce moment d'inertie font qu'effectivement, ça entraîne une régularité du balancier qui est vachement bien, je dirais, servi au niveau de l'insert, parce que l'insert, lui, ne trahit pas, en fait, le contact avec la balle. On se retrouve avec l'impression de jouer un putter sans insert. En termes de roulement, comment est-ce que ça s'est retrouvé? Fantastique. Alors, fantastique. On a essayé, comme vous le voyez sur les images,
On a fait des successions de putts à 1 mètre, 5 mètres, 10 mètres. Exactement. En termes de contrôle de roulement, c'était quand même formidable. Parce que je pense qu'on partage le même point de vue à ce niveau-là. On a fait nos tests il y a 3-4 jours, donc on est quand même au mois de février. Donc les greens ne sont pas d'une chaleur extraordinaire. Le grain n'est pas forcément parfait. Non, c'est clair. Donc, non, franchement... un contrôle de roulement qui était très bon putter. Vraiment de très 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 grande qualité. À ce niveau-là, j'ai vraiment... vous le voyez aussi sur les images à venir. Nous avons mis une caméra au ras du sol de façon à voir, et avec un ralenti sur la caméra, de façon à voir quel était le petit saut que les balles malheureusement font toujours au putting et qui nous fait perdre beaucoup en qualité de roulement, hein, on est d'accord là-dessus. Ici, regardez-le sur le ralenti, vous le voyez en fait, la balle décolle à peine du sol. On sent que peut-être pendant une fraction de seconde, elle est légèrement décollée, mais elle reste vraiment très très vite à nouveau sur sa ligne. Elle prend sa ligne et c'est un guidage qui est très confortable, très facile, sur lequel j'ai trouvé le joueur avait très peu d'intervention à faire. Eh bien écoute, c'est parfait. J'ai envie de dire qu'avant qu'on en arrive à nos conclusions de sensations, qui correspond, qui est un chapitre que vous connaissez, que vous retrouvez dans chacune de nos vidéos, je vais quand même vous fournir 2 informations. Ce putter qui existe donc dans les droitiers et gauchers sera disponible au cours de ce printemps 2022. Et surtout, c'est un élément que je voulais donner avant qu'on aille sur nos conclusions personnelles, c'est son prix, puisqu'en fait, c'est un putter qui coûte 179 €. Rapport qualité-prix. Alors voilà, là, on va parler de nos conclusions, de nos sensations, et je pense que c'est un élément qu'on devait prendre en ligne de compte, donc j'en parle. Et je dirais, je te pose la question, quel est ton ressenti définitif sur ce club, ta conclusion sur ce putter à moi d'Inesis? Alors déjà, je vais parler des putters en général. Généralement, quand vous avez une marque de putter, sont souvent des techniciens ou des ingénieurs qui sont déjà dans le milieu du golf. Ce qu'il faut voir chez Inesis, c'est que comme ils ont plusieurs disciplines sportives, ils font appel à, on va dire, plusieurs ingénieurs plusieurs compétences du surf, du ski. On le voit dans la façon dont ce putter a été fait. Il est très beau. C'est un putter qui est très agréable à l'œil. Comme je vous l'ai dit, il est neutre. Pareil, il n'a pas trop de... Vous voyez, il ne brille pas trop. Parce que la brillance d'un putter peut amener aussi le reflet avec le soleil. Un éblouissement. Il a un équilibre parfait. On l'a évoqué avec Franck. Un toucher de balle remarquable. Et moi, en termes de dosage, pour moi, c'est très important parce que c'est mon petit dada, le dosage avant tout au petit. Il amène à vous aider à un dosage, il est facile pour doser tout pote, que ce soit des potes courts, moyens ou longs. Oui, parce qu'on a essayé les 3 distances auxquelles on a testé le club. Hein. Ouais. Donc après, comme a dit Franck, il a un prix, un rapport qualité-prix incroyable. C'est un peu, moi, ma conclusion, c'est écoute, on a testé un super putter, je l'ai trouvé formidable. En termes de sensations, moi qui n'aime pas les putters avec insert, là j'avoue que j'en ai pour mon argent parce que c'était très agréable, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'insert, donc ça c'était carrément super, sauf qu'on profite un peu plus de l'accroche que l'insert amène pour éviter le roulement backspin, pour plutôt lui imprimer un roulement positif. Et vous voyez, même sa semelle, c'est bien fait, c'est bien usiné, c'est très pro. Oui, c'est très pro, absolument, c'est très réussi. Je vais dire bravo encore Inesis pour une petite marque dans le monde du golf. Vraiment chapeau. Oui, franchement, un chapeau bas, franchement. Et c'est avec ce genre de produit, c'est en multipliant des produits comme ça que cette marque, qui n'a pas le passé que d'autres marques ont, arrivera justement à une réputation à la hauteur des grandes marques, parce que la qualité des produits sur des putters comme celui-là, elle nous bluffe. Hein, elle nous bluffe, et à ce prix-là, franchement, c'est un petit peu... Ils ont trouvé une belle niche.
Ils ont trouvé en tout cas une belle niche. Un rapport qualité-prix pour un putter qui va séduire forcément énormément de joueurs. Hein. C'est une évidence. Hein. Alors bon, il est évident, ce test est maintenant terminé, il est évident qu'on ne donne pas de note à un putter car on ne note pas une sensation et que le putting reste quand même avant tout une question de sensation pour la plupart d'entre vous. Donc nous ne mettrons pas de note, il n'y a pas non plus de gamme de joueurs car c'est un putter qu'on peut utiliser en fait dès le début. Du débutant même, je serais même sur le tour. Oui, c'est ça, du début jusqu'au bas, c'est-à-dire en fait du non classé aux joueurs professionnels parce que il y a rien à dire. Je crois que si je me trompe pas, Franck, ils font déjà un petit tabac aux États-Unis. Oui, hein. Ça fait un malheur parce que tout le monde est stupéfait en fait et ça rejoint exactement ce que tu disais. Hein. Non, tu te trompes pas du tout. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les Américains Dieu sait qu'ils sont habitués à être submergés par des propositions de matériel toutes soi-disant révolutionnaires. Là, ce qui les impressionne, c'est qu'ils ont un putter de haut de gamme dans les mains, mais par contre, quand ils passent à la caisse, c'est pas le même prix. Donc, ce putter a énormément de succès et on le comprend très bien parce qu'en fait, c'est une option qui est très intéressante. En tout cas, c'est mon point de vue. Et c'est un point de vue que je défendrai bec et ongle. Ou en tout cas, c'est le nôtre en tous les cas. En tout cas, putter à la main, c'est bien le nôtre, exactement. Mon cher Jean-Philippe, je te remercie. Je t'en prie, Franck, c'est un grand plaisir. Ce test est maintenant, bien sûr, terminé. N'hésitez pas, bien sûr, si ce test vous a plu, à l'indiquer par des pouces en l'air sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis ça fera plaisir à Jean-Philippe pour son arrivée dans les testeurs à Vigolf, dans sa spécialité, donc, qui est le putting, il faut être clair. Absolument. Si, bien sûr, vous avez besoin de conseils, d'avis, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons un plaisir en tout cas d'y répondre. Bien écoutez, moi je crois, mon cher Jean-Philippe, qu'est-ce que je peux te dire ? À bientôt sur un parcours de golf. Ouais, et surtout sur les greens avec des putters Inesis. Voilà, et sinon sur avigolf.com de toute façon. Hein. Quoi qu'il arrive. Voilà, bon golf à vous. Merci encore.